On se retrouve sur les quais de cette fameuse gare de Chaville-Vélizy avec vous, Laurent Prost. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Île-de-France Mobilité. Avec vous, on va chercher à comprendre le cheminement qui mène vers tel ou tel nom, en commençant par celui-ci. Pourquoi cette gare située à Viroflay s'appelle-t-elle ainsi ? Alors, Île-de-France Mobilité n'était pas compétent à l'époque où cette gare a été nommée. Dans la ville actuelle, Viroflay, il y avait déjà une autre gare qui était vraiment centrale. Et à l'inverse, il y avait un quartier de Chaville qui était vraiment pas loin d'ici. Et Vélizy n'avait pas de gare elle-même. Donc c'était effectivement la gare la plus proche de Vélizy. Donc on ment sciemment aux gens, puisque Vélizy n'a pas de gare, mais on fait comme si. Alors c'est vrai que si on veut aller en train à Vélizy, c'était, en tout cas à l'époque, la gare la plus proche. Alors, on vient de le voir dans le reportage, il y a de nombreux exemples quand même. Achères qui se trouve en pleine forêt de Saint-Germain, il y a Thomery qui est en forêt de Fontainebleau. Finalement, pourquoi on persévère dans l'erreur et qu'on ne change pas ces noms ? Changer un nom d'une gare qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, ça voudrait dire perturber les voyageurs dans leurs habitudes. Oui, mais ça s'est fait. Ça coûte un peu d'argent. Alors, parmi tous les freins qu'il peut y avoir, j'imagine, au changement de nom, il y a l'héritage historique, vous en avez parlé un petit peu, et il y a aussi, j'imagine, le lobbying des élus qui veulent tous le nom de leur ville sur les plans. Quand on nomme une gare maintenant, chez les France Mobilité, parce que maintenant on est compétent pour le faire, d'abord on priorise l'implantation géographique et donc effectivement il faut que le voyageur soit aidé. Après, c'est vrai qu'il y a des endroits où la station est à l'intersection de plusieurs villes et là effectivement il faut trouver le nom qui est le plus pertinent, mais aussi le plus pertinent par rapport à la culture locale, par rapport à l'histoire locale. Et c'est là où on doit échanger avec les élus locaux qui sont effectivement des gens très importants pour comprendre et indiquer qu'est-ce que ça représente. Alors vous parliez du Grand Paris Express. Entre le Grand Paris Express et les prolongements, il y a près d'une centaine de gares à baptiser d'ici 2035. C'est considérable. Concrètement, comment ça se passe ? Qui propose ? Qui décide ? Alors d'abord, nous, on essaie de déterminer plusieurs noms qui font sens d'un point de vue géographique et d'un point de vue orientation des voyageurs. Et puis, on en discute avec les villes, avec les élus. Il y a des invariants. Quand les lignes du Grand Paris Express recoupent d'autres lignes et qu'il y a une interconnexion, on garde le nom existant, mais il reste sur l'ensemble des 68 gares, il y a à peu près une trentaine de noms à choisir. Et effectivement, c'est là où on échange avec les élus locaux pour avoir leur accord pour le nom des gares.